Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du podcast En entendant le Festival de la paix. Donc festival qui aura lieu pas tout bientôt maintenant, le jeudi 29 mai et le vendredi 30 mai à Saint-Phal, au Perchois. On vous y attend nombreux, nombreuses, pour vivre avec nous ces deux moments de partage, de joie et bien sûr de paix. Et aujourd'hui, on vous propose un épisode spécial parce que c'est le dernier. C'est celui qui vient de conclure notre série autour du festival. Parce que après, on va se voir en vrai, tous et toutes, on va se voir en vrai. Et pour ce dernier épisode, j'ai le plaisir de retrouver Marie-Thérèse Pelletier, qui est l'initiatrice du Festival de la Paix. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Gaëtan et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent, qui vont nous écouter. Bienvenue. Alors, épisode spécial parce que c'est le dernier, mais épisode Mm. spécial aussi parce que tu vas nous proposer une expérience singulière aujourd'hui. Tu vas nous partager ta vision de la paix, ta représentation de la paix, ton une aspiration profonde de ce que tu veux transmettre lors de ces 2 jours de festival, à travers les intervenants, les différents ateliers, activités. Tu as écrit un texte, il me semble, que tu vas, Oui, que très tu, rapidement. que Je tu veux vas. dire inspirée. Oui, on peut dire que c'est une guidance, quelque part, Oui, à plutôt nous inspirée proposer. ce matin. J'avais pas prévu du tout que ça se passerait comme ça. Et puis, ben voilà, on va se laisser guider. Eh bien, dans quelques instants, on va t'écouter. Juste avant, quelques propositions qu'on vous fait. C'est de prendre vraiment un moment pour vous poser. N'écoutez pas cet épisode en faisant la vaisselle ou en faisant autre chose. Là, prenez vraiment le temps de vous poser, de vous asseoir, de fermer les yeux, de porter attention à votre espace, à l'espace du cœur, à votre cœur, et d'écouter les mots de Marie-Thérèse depuis cet espace-là, de ressentir la vibration qui va se diffuser, de sentir comment ça va résonner pour vous, qu'est-ce que ça va venir éveiller, réveiller, de vivre en fait cet instant pas comme quelqu'un qui vous fait de la lecture, mais vraiment comme une expérience que vous vivez depuis votre cœur, depuis l'entièreté de votre corps. Donc, c'est à toi, Marie-Thérèse. On est parti. La paix, l'amour. Il y a dans cet espace intérieur de chacun de nous un état naturel qui est sérénité, amour, douceur, calme, paix. La colère qui a grondé au plus profond de moi et qui gronde encore quelquefois se manifeste comme une grande vague qui arrache tout sur son passage. Je sais qu'aujourd'hui cette guerre intérieure fait mal et détruit en moi et autour de moi. Cette guerre intérieure appartient à mon cœur blessé par le passé, où les rancœurs demandent à être libérées. Ce passé que je porte comme un fardeau, où y est logé mes insécurités, mes peurs, mes frustrations, mes attentes, mes fidélités, loyautés familiales, aux guerres, à la division qu'eux-mêmes ont porté. Alors, puis-je changer les événements extérieurs? Non. Puis-je changer mon regard sur l'extérieur? Oui. Je choisis la paix en laissant toutes ces agitations derrière moi. Je choisis de vibrer la paix. Je choisis d'ouvrir encore plus mon cœur en changeant mon regard que la souffrance a terni mon cœur. Que plus la violence, la colère, la peur, la division est alimentée et nourrie, plus
j'entretiens cette guerre. Et moi, je vibre la paix. Alors oui, je choisis de voir chez l'autre mes propres souffrances et décide de les guérir par des pansements d'amour, sans condition, sans attente, sans attachement, que les autres changent, ni les événements. Ce qui ne veut pas dire que je cautionne ou fuis, mais ainsi. Les vagues s'apaisent en moi, l'eau de la vie circule et ne me détruit plus. La paix est un souffle si doux. La paix devient émerveillement. La paix insuffle à aller à l'essentiel de qui je suis. La paix est le pardon de soi et de l'autre. Alors c'est le chemin de l'amour qui m'a conduit à la paix. Et je terminerai par cette citation de Gandhi. La personne qui n'est pas en paix avec elle-même sera en guerre contre le monde entier. Merci beaucoup, Marie-Thérèse, et en plus, un texte magnifique et accompagné des oiseaux et du carillon. Ça en rajoutait encore plus de paix. Qu'est-ce Merci. que tu, Mm, qu'est-ce que tu viens de nous transmettre? mm, merci. C'est tellement le cœur et l'âme qui parlent. Ça ne veut pas dire ce texte que je suis en paix totalement, je suis sur le chemin, mais que je mesure que pour aller sur le chemin pour être en paix, c'est le chemin de l'amour. Et durant ce festival, c'est vraiment ce message que moi-même et tous les accompagnants veulent faire passer, insuffler en tout cas, sans prétention, sans être dans le savoir ou le savant qui sait tout, qui est rattaché souvent plus à l'ego. Non, là, c'est mais si on était tous en paix, si on trouvait la paix en nous, bah, le monde serait meilleur. Et ma première vidéo a été dans ce sens-là. Soyons nous-mêmes en paix et faisons ce que nous pouvons à rayonner la paix autour de nous. Ce serait déjà tellement merveilleux dans nos familles, nos enfants, nos amis, notre travail. Et l'expérience depuis autant de temps d'œuvrer pour retrouver de la sérénité en moi et de la paix, je mesure à quel point ça change les événements autour de nous. Mais que ce n'est pas les événements qu'on peut changer autour de soi si nous-mêmes, nous n'avons pas changé. Et ça, c'est aujourd'hui, voilà, c'est plus qu'une croyance, c'est une vérité pour moi, pour l'expérimenter au quotidien. Et c'est pour ça que ce festival s'appelle Festival de la paix Ho'oponopono, que l'autre n'est qu'un effet miroir de moi-même et que tout ce que je peux voir de l'autre qui me dérange, c'est ce qui perturbe en moi et que ce n'est fait que pour que je libère mes perturbations intérieures. C'est jamais dans une mauvaise intention. Et à chacun de retrouver sa propre lumière, sa meilleure version de lui-même par ses accompagnements. Et quel que soit, il n'y a pas un accompagnement plus qu'un autre. C'est qu'est-ce qui résonne en chacun et prenez ce qui résonne en vous. Et en tout cas, voilà, moi, c'est mon chemin. Et aujourd'hui, je mesure à quel point retrouver de la tranquillité, moins de guerre en soi et de moins, même quand il y a de la guerre extérieure, de dire je n'y participe pas. C'est que nourrir. Et moi, je préfère nourrir l'amour que la guerre. Merci. En t'écoutant, j'ai eu l'image du colibri qui m'est venu. Voilà, qui fait sa part, à son échelle Mmh. et en fait, lors de ce festival, ben, que ça soit les intervenants, les bénévoles, les Mmh. participants, ben, nous serons tous des colibris qui, feront notre part, pour, rayonner la paix, autour de nous, Mmh. dans le monde Mmh. et quand tu parlais que l'autre est un miroir, de mes perturbations, ben oui, cheminer vers la paix, faire le choix, de la Mmh. paix, donc qui est pas toujours un chemin évident, mais en tout cas un chemin salvateur. Et ben, on parlait de vibration tout à l'heure, on transforme notre vibration et on rayonne cette vibration autour de nous, ce qui va amener
d'autres comportements, d'autres relations qui vont être, inspirées par cette Mmh, vibration, que l'on va, incarner. mmh, complètement. C'est vraiment ce que l'on vibre au-delà des mots. Mmh. C'est pour ça que oui, tu as eu envie de proposer que les gens l'entendent plus avec leur âme et leur cœur que leur tête et effectivement et ça résonnera ou ça résonnera pas et c'est OK pour cela. Il y a pas de c'est bien comme ça. Tout est bien, tout est juste, tout est bien. Mais oui, si je suis un petit maillon, qui puisse passer ce type de message multiplié par toutes les personnes que nous serons pour passer ce message et que si on a semé des petites graines, mais nous, on sera les plus heureux puisque n'oublions pas que nous le faisons dans un acte bénévole, dans un acte de cœur. On a monté une association qui s'appelle Soins en Lumière pour ce festival. Heu, donc voilà, on y a mis, vraiment, toute notre énergie, tout notre cœur et on y croit. On y croit très, très fort, sinon on ne le ferait pas, mais comme beaucoup de bien sûr d'événements, mais on y croit tellement que c'est en nous changeant nous-mêmes qu'on peut changer le monde. Ben, voilà, donc venez, 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 venez partager cette énergie, si ça résonne en vous, partagez cette vibration et c'est pas le monde des bisounours, l'amour. C'est quand même la lumière de l'âme et restons dans la lumière. Les souffrances, c'est le côté peur, c'est le côté ombre et mais en fait, la meilleure version de nous-mêmes, c'est le meilleur ami avec nous et quittons nos dualités intérieures et en quittant notre dualité intérieure, on va quitter la dualité extérieure. On sort de ce rôle victime, bourreau, sauveur et on est sans attente et qu'est-ce que ça fait du bien. Il m'a fallu beaucoup d'années pour arriver et j'ai comme je le dis dans mon texte, j'ai encore bien sûr, des colères, j'ai encore bien sûr je suis sur le chemin comme tout le monde et quel que soit le chemin, mais en attendant, une chose est sûre, c'est ça dure beaucoup moins longtemps. Ça perturbe et puis, bah, quand ça vient toucher là où ça fait mal, ben, c'est encore plus libérateur derrière. Donc bah, c'est s'accueillir dans ses fragilités, s'accueillir dans ses faiblesses, s'accueillir on est des êtres qui sont venus expérimenter l'amour. Donc acceptons déjà tout ça parce que je pense que vraiment, le pire juge, c'est avec nous-mêmes et pour, accompagner les personnes, je vois l'exigence que l'on a avec nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'améliorer à voir, ce qu'on fait qui est pas toujours dans le bien. Bien sûr, c'est ça qui est important, c'est se remettre en question. Ça, je veux plus le voir dans ma vie, bah, à nous de faire le travail. C'est pas les autres qui vont changer, hein. On aura toujours de toute façon, en effet, pour nous montrer où on en est dès l'extérieur, hein. Et ça, aujourd'hui, très honnêtement et vraiment avec toute sincérité, authenticité, je le vis pleinement, je le vis, je le constate et c'est dans les accompagnements, je le vois et des personnes me disent: «Bah, tiens, j'attire plus ça». Bah oui, tu l'as plus en toi, tu peux plus l'attirer, on est une caisse de résonance, hein. Donc voilà, donc là, j'espère qu'on va faire une très, très, très jolie, je n'ai pas de doute, une très jolie caisse de résonance d'amour, de paix, d'unité, de joie, de vie, quoi. Parce que c'est la vie. Mmh. Voilà, voilà. Et pour terminer, je crois que tu voulais nous proposer une méditation. Oui, si ça intéresse des gens qui veulent continuer à regarder ou pas, bah, peut-être vous accompagner dans une petite balade intérieure pour aller dans ce petit sanctuaire, enfin ce petit, non, ce beau sanctuaire, ce temple intérieur, cet endroit qui est si précieux en nous, qu'on a très souvent oublié et bah, je vais vous emmener, j'ai rien préparé, je n'ai rien prévu, je vais juste me laisser guider avec mon cœur et l'amour pour vous emmener dans ce lieu, pour aller vous y ressourcer. Voilà. Alors comme moi, je vous invite pour les personnes, qui veulent aller voyager à l'intérieur, de prendre déjà quelques bonnes respirations, de vous installer confortablement. Voilà et tout doucement et tranquillement, vous vous déposez par l'inspire et l'expire. Vous pouvez lâcher vos préoccupations du moment, peut-être
préoccupations de la journée ou du soir, ou des paroles qui ont pu vous blesser dans la journée, des inquiétudes. Vous pouvez juste les déposer un petit peu à côté de vous afin de revenir pleinement à l'intérieur de vous dans cet instant présent. Un moment qui est pour vous et rien que pour vous. C'est légitime, vous le méritez. Alors à chaque inspire, vous pouvez commencer à inspirer la paix. Et à chaque expire, vous laissez, par l'expire, libérer tout ce qui n'est plus juste à cet instant. Vos yeux peuvent commencer à se relâcher et se détendre. Votre nez autour du nez, la bouche, la mâchoire, vos oreilles, votre nuque, bien sûr votre gorge, rattachée à votre communication, ce beau joli papillon qui se trouve au niveau de la thyroïde, qui va pouvoir aussi s'envoler. Votre dos se détend, le haut du dos, le bas du dos. Vous laissez aller, vous êtes en toute sécurité, tout va bien. Vos épaules en lâchant ce poids qui est des fois lourd à porter. Vous le lâchez. Vos bras se détendent jusqu'au bout des doigts. Vos jambes se relâchent. Vos pieds. Vous êtes ici et maintenant dans un espace tranquille, serein. Et même s'il y a des bruits tout autour, revenez simplement à l'intérieur, dans votre cœur. Il est peut-être blessé par des mots, des paroles, des faits. Il s'est peut-être fermé pour être protégé des agressions extérieures. Mais aujourd'hui et maintenant, il peut s'ouvrir à nouveau à vous-même. Dans je m'aime, j'aime et je suis profondément aimé. Inspirez la lumière et expirez cette lumière dans votre cœur. Vous pouvez voir une couleur rose ou verte émeraude. Et en même temps que moi, si c'est juste pour vous, vous pouvez répéter « Je m'aime, j'aime et je suis profondément aimé ». Sentez votre cœur qui s'ouvre, qui se détend, qui se relâche, qui entraîne ainsi tout votre corps à se détendre et à se relâcher. Vous êtes en sécurité. Voilà, très bien. Continuez à inspirer et à expirer. Et si vous avez des pensées qui apparaissent, laissez-les passer. Revenez simplement sur votre respiration et sur votre cœur. J'inspire l'amour, j'inspire la paix, j'inspire l'unité. Et à l'expire, tout s'ouvre, se développe à l'intérieur, dans l'amour. Il s'ouvre encore davantage, il se cicatrise, il se guérit de ce qui doit se guérir à cet instant, que tout est juste et parfait, de ce que vous devez vivre et ressentir, sans vouloir faire, juste être dans l'être, à recevoir cet amour
et les pieds bien ancrés maintenant au sol, en étant bien alignés avec le haut, dans cet alignement parfait entre ciel et terre. Vous voyez une lumière qui descend à l'intérieur de vous, qui vous réaligne. Vous recevez une douche de lumière qui descend dans tous vos corps, dans vos chakras, vos portes de vie, dans vos cellules ouvertes. Vous recevez cette lumière du bien. Et vous pouvez continuer quelques instants ce mantra, tout en étant bien ici et maintenant dans votre corps, dans je m'aime, j'aime, je suis profondément aimée. Et même si ça peut être difficile de le dire, tout est OK. Accueillez-vous, aimez-vous même si c'est délicat. Vous pourrez y revenir autant de fois que vous voulez. C'est vous qui choisissez à votre rythme. Vous êtes profondément aimé. Et ainsi, tout doucement et tranquillement, vous allez pouvoir revenir en toute conscience à votre rythme, là où vous vous trouvez. Remontez tout doucement et tranquillement. Vous pouvez bâiller, vous étirer. Peut-être qu'il y a des larmes. Accueillez-les surtout, accueillez-les. Soyez douce et doux avec vous-même. Revenez doucement, tranquillement, pleinement aligné et pleinement rempli d'amour et de douceur. Et je vous remercie profondément. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup, Marie-Thérèse, pour cette méditation de douceur, d'amour, de paix. J'ai envie de dire aussi d'unité, parce que ça Mm, nous permet de retrouver notre unité intérieure mm, et, mm, et qui a notre visage de la paix aussi. mm. Donc, merci à nouveau, voilà, pour ces magnifiques partages. Alors, avant de vous laisser, chères auditrices et chers auditeurs, quelques informations supplémentaires, parce que Marie-Thérèse, tu n'es pas seulement l'initiatrice du festival, tu interviendras aussi pendant ces 2 jours, et notamment tu nous proposeras avec Isabelle une pièce de théâtre, une mise en scène théâtrale sur le thème d'Ho'oponopono, avec pour titre Une rentrée d'école pas comme les autres. Donc, qui aura lieu le jeudi à 14 heures et le vendredi à 16 heures. Donc, que vous venez donc soit le jeudi, soit le vendredi, eh ben, vous pourrez aller voir Marie-Thérèse et Isabelle jouer cette pièce de théâtre. Et puis le vendredi aussi, à 10h30, tu animeras une conférence, expérience, un, un peu du même style que ce que nous venons de vivre là, qui s'appelle La puissance de l'amour. Vous y croyez? Peut-être qu'il y a déjà, rien qu'en vous posant cette question, chers auditeurs et auditrices, il y a des choses qui se réveillent, qui bougent à l'intérieur de vous. Mm. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur ce que je viens de dire? Non, je pense qu'on a tout dit. J'avoue que je suis dans un autre état encore. Juste pour dire que oui, cette pièce de théâtre, ben, l'amour, c'est la joie, c'est le jeu.
et donc voilà, on aura beaucoup, beaucoup de plaisir à montrer un nouveau regard sur l'école. Voilà, en général, en tout cas. Et puis, bah, la puissance de l'amour, c'est quelque chose qui, forcément, est dans tout, qui me tient très, très à cœur puisque, pour moi, il y a rien de plus grand, il y a rien de plus beau. Donc, on continue sur cela et je suis tellement heureuse, mais vraiment, vraiment heureuse de le partager avec des gens de cœur, l'association Soi en Lumière. On a pourtant passé des épreuves, on continue d'en passer. Mais on est tellement dans l'unité, tellement dans la confiance les uns avec les autres, dans la foi de ce festival que, bah, tout passe. Voilà, les perturbations, les turbulences, on les dépasse. Donc c'est encore une belle, expérience qui montre, il faut croire en soi et croire aussi aux autres, dans les autres. Donc voilà, donc que ce soit pour, l'association, que ce soit tous les intervenants, j'ai juste envie de vous dire, allez à leur rencontre. Ce sont des amours. Mmh. Ben, merci Voilà. beaucoup Marie-Thérèse. Merci à vous tous qui Mmh. nous avez Merci. écoutés jusqu'au bout. Donc, vous pouvez retrouver l'intégralité du programme du festival sur le site internet festivalponopono.com. De toute façon, comme d'habitude, je remets les liens Mmh. en description. Vous avez un formulaire pour vous inscrire. Il est encore possible, hein, de s'inscrire, pour venir au festival. L'entrée est libre, mais le formulaire nous permet d'anticiper le Mmh. nombre de personnes que vous allez être jeudi, et vendredi. Et comme Marie-Thérèse, tu nous le disais tout à l'heure, nous ne sommes que des bénévoles à faire, ce festival, à organiser ce festival. Alors si vous souhaitez le soutenir, financièrement, être co-créateur de ce festival, on a une cagnotte Litchi qui est ouverte, donc vous retrouverez le lien sur le site, également. Mais lors des 2 jours du festival, vous aurez également des boîtes à dons qui seront disposées un peu partout et donc, ben, si le cœur vous appelle, vous Mmh. pourrez, nous soutenir, comme ceci également. Oui, on vous remercie pour cela parce que je me rends compte que, bah, c'est pas si évident que ça en fait, hein, qu'il y a beaucoup de frais d'engagés qu'on ne pouvait pas imaginer. Et il y a quand même beaucoup de frais d'engagés et bah, si ça pouvait tout au moins nous aider à rembourser, tout ce que nous, on a déjà donné de notre poche et que, bah, ce serait déjà merveilleux. C'est-à-dire que, bah, on serait tous, même vous, co-créateurs aussi de ce projet parce que, ben, voilà, on est encore, dans un monde où l'argent a encore de l'importance et on fait vraiment au mieux, du mieux, du mieux. Mais voilà, si vous pouvez aussi nous soutenir et quelle que soit la somme en fait, quelle que soit la somme, voilà, c'est avec votre cœur et faites ce que vous pouvez si c'est bien sûr, si c'est juste pour vous. Voilà. En tout cas, un grand, grand, grand merci et on vous attend nombreux, nombreux, nombreux. Ah oui, donc on vous dit tous au À 29 bientôt mai et et à maintenant, bientôt. c'est bientôt, bientôt. À tout bientôt. Au Merci revoir. Gaëtan. Merci Merci pour tout ce que tu fais Marie-Thérèse. Gaëtan. Merci Mmh. tout le monde et puis, ben, on se retrouve très vite Très, 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 très vite. en On sera live là cette pour vous fois-ci. accueillir. Au revoir. Au revoir.